Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour vous un invité spécial qui va vraiment nous parler de son business. Il va se présenter. Je ne vais pas vous retarder, je vous laisse suivre notre invité spécial dans cette émission. Alors, bonjour messieurs. Oui, bonjour à tous nos spectateurs et aussi merci beaucoup pour l'accueil, monsieur Pierre. D'accord, merci beaucoup. Je peux déjà vous appeler monsieur Mike. Oui, tout à fait, c'est mon nom. Michel Mwamba. C'est ça. Des noms de famille. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, certainement. D'accord. Donc, moi, c'est, comme vous l'avez entendu, moi je m'appelle Michel Mwamba. Il y en a qui m'appellent Mike. Et puis, c'est mon honneur, c'est mon plaisir d'être votre invité aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup, Michel Mwamba. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Michel? Oui, en fait, moi, je suis responsable d'une entreprise que j'intitule Mwamba Financial. Je suis licencié professionnel en tant que conseiller financier. Alors, conseiller financier, de quelles finances vous vous occupez, de quoi? En fait, le secteur financier est composé de trois secteurs. Okay. Donc, les day-to-day banking, comme on dit en anglais, les investissements et aussi les assurances. Donc, je gère tout ce qui englobe, tout ce qui est lié à ces trois secteurs-là. Merci beaucoup, c'est très clair pour nos téléspectateurs. Alors, j'avais quelques questions pour comprendre davantage votre secteur financier. Okay. Comme vous le dites, il est si large. Alors, monsieur Michel, je voudrais un peu connaître l'histoire de ton business. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le monde de finance comme conseiller financier? En fait, moi, je suis ici à Toronto. Et puis, pour ceux qui habitent la ville ou bien au moins en Ontario, la province, c'est évident. Une chose évidente, c'est que le coût de vivre ne fait que continuer à augmenter, mais nos salaires n'augmentent pas. Et en fait, je me suis retrouvé dans une dette de 45 à 50 000. Et pour la première fois de ma vie, je me suis trouvé à travailler deux métiers, 9h à 17h comme d'habitude. Et le soir, je travaille de 17h30 jusqu'à 22h pour me permettre de payer ma dette. Mais après une année de faire cela, je me suis rendu compte que les choses n'évoluaient pas comme je voulais et la dette ne diminuait pas. Donc, je me suis vraiment cherché une opportunité pour être en contrôle de mon avenir financier. Et puis, tôt ou tard, je me suis tombé sur une opportunité où je me suis lancé à obtenir ma licence dans ce domaine. Et après moins d'une année, j'ai obtenu ma licence. Et là, je me trouve ici. J'ai parvenu à payer 33 000 $ de dette dans une période de 10 mois. Et là, il me reste très peu à payer. D'ici quelques mois, je serai complètement, ce que comme les anglophones disent, debt free. Donc, c'est vraiment ça mon inspiration, c'est vraiment ça ma passion qui m'a poussé à me lancer dans cette industrie. Oh, d'accord. Donc, pour la plupart de Canadiens, Américains, tous ceux qui ont des problèmes financiers, des dettes qui pèsent beaucoup sur eux, ils peuvent vraiment te contacter. Certainement. Et tu as des conseils justes à leur donner. À les communiquer aussi. Oui, ça c'est une très bonne chose, monsieur Mike. Moi-même, je vais te voir juste après cette émission. Alors, mais parce qu'il y a beaucoup de services financiers actuellement, les gens disent que les banques cachent des choses aux gens. Les gens sont un peu méfiants envers tous ceux qui parlent de finances. Oui. Et des fois, les gens ont peur d'exposer leurs problèmes. Est-ce que vous avez une garantie à discuter franchement avec les gens, à leur garantir que lorsqu'ils vont vous parler de leurs finances, ça ne va pas les nuire plus tard? Certainement. Et puis, j'aime beaucoup le fait que vous avez touché ce point-là parce que c'est une vérité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Les finances, c'est un sujet très fragile. Et que tu sois bien, que tu sois en train de tâtonner financièrement, c'est toujours un sujet fragile à exprimer. Et puis, une chose que je peux garantir, que lorsque vous me consultez au niveau de vos finances, c'est que je vous ferai toujours justice de faire la bonne chose. Et c'est ça ma devise pour tous mes clients. Je veux vraiment faire la meilleure chose
qui leur concernent afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Et surtout si c'est une famille, parce que comparé à quelqu'un qui est célibataire, qui n'a pas de dépendants, quand il y a un mari, une femme et des enfants, donc ça c'est toute une maison. Donc leur bien-être, leur vie dépend sur ces finances. Donc je ne veux pas malmener la famille pour nuire à cette famille-là. Ça, c'est une très très bonne vision. Surtout que vous avez dit quelque chose que je voudrais que vous puissiez un peu reprendre, mais rassurer. Vous avez une licence, vous êtes reconnu par le gouvernement du Canada. Tout à fait. Que vous pouvez donc opérer dans le domaine financier. Donc vous êtes crédible. Oui, c'est ça. Et puis, c'est exactement pour la raison pour laquelle je ne peux pas me permettre de faire la mauvaise chose envers un client. Donc je suis, comme vous avez dit, c'est le gouvernement qui surveille, c'est eux qui gèrent ma licence. Ils peuvent aussi la suspendre, ils peuvent aussi la révoquer. Donc je ne vais pas mettre mon entreprise, mon avenir et aussi celle des autres au risque. Donc c'est pour ça que je peux vous garantir que ma devise, c'est toujours chercher qu'est-ce qui concerne le client. C'est quoi le meilleur pour eux. Le client. Donc, le client passe en premier. Ça, c'est une très bonne chose. Mais je voudrais un peu savoir, alors, quel est vraiment votre public cible? Qui peut vous contacter? Les vieux, les commerçants, les jeunes? Qui peut venir auprès de vous pour poser ses problèmes financiers et solliciter les conseils? Donc, présentement, ma licence n'est qu'en Ontario. Et comme vous avez dit, j'ai dit aussi tout à l'heure qu'en Ontario, c'est évident, non seulement en Ontario, partout au Canada, le coût de vivre augmente à un niveau vraiment qu'on n'a jamais vu. Oui. Donc, nous sommes, soi-disant, dans une récession. Et puis, c'est tous les marchés que je sers. Donc, les aînés, les nouveaux couples, les jeunes, donc tout le monde qui gère l'argent, d'une manière ou d'une autre, je peux vous aider. Et c'est pour ça que mon entreprise aussi, la meilleure façon de supporter, c'est en m'envoyant des références. Okay. Parce que peut-être tu n'as pas besoin d'aide, mais on connaît toujours quelqu'un qui a besoin de conseils ou bien d'assistance financière. Et je gère tous les marchés au niveau des gens qui sont déjà retraités, les gens qui sont toujours dans les marchés du travail, qui ont des dépendants, des femmes, des maris, des enfants, et même les célibataires. Donc tout le monde, vraiment, c'est un grand marché. Alors, je voudrais savoir un peu vos canaux de communication. Comment est-ce que les gens peuvent vous contacter? Est-ce que vous avez des numéros de téléphone que l'on peut donner au public? Certainement. Donc, j'ai mon numéro personnel, que ça ne me dérange pas, vous pouvez l'avoir. Je suis aussi approchable dans les réseaux sociaux, donc sur Facebook, dans Instagram et aussi par courriel. Donc, tout ça sont mes coordonnées. Je suis vraiment accessible, je me cache pas, je suis vraiment là pour servir le public et la communauté. D'accord. Mais donc, vous dites que vous vous occupez non seulement des gens qui ont des dettes, mais vous pouvez aussi guider ceux qui ont des projets, par exemple, d'achat de maisons. Certainement. Ou bien ouvrir des business. Donc, vous pouvez toujours aussi donner des conseils dans ce domaine-là. Tout à fait. Et puis, comme je dis, c'est un grand marché avec beaucoup de services que je peux recommander. Donc, au niveau des assurances, au niveau des investissements, au niveau des refinancements des hypothèques. Donc, tout ce qui englobe les finances, assurance maison, assurance voiture, même assurance pour les animaux domestiques. Donc, tout genre d'assurance, assurance vie, assurance maladie, donc tout ce qui englobe cela, j'ai des partenariats avec des compagnies avec lesquelles je travaille. Oui, c'est ma prochaine question. Alors, est-ce que vous avez des partenaires fiables avec lesquels vous travaillez? Donc, vous pouvez rediriger vos clients? Je travaille avec au moins 50 compagnies. Donc, vous avez dit tout à l'heure que les banques souvent nous cachent certaines informations. Donc, moi, je suis là pour éduquer mon client. Et après que je les ai conseillés par rapport à leur situation, là, je cherche au moins 3 options pour donner cette liberté et autant d'options disponibles à mon client avec 3 compagnies différentes.
Et c'est vraiment, j'ai beaucoup de solutions à recommander, comme je travaille avec au moins 50 compagnies. Ah, ok, d'accord. Mais au niveau de la clientèle comme telle, est-ce que il y a des frais que vous percevez pour donner des conseils ou bien comment est-ce que ça se passe lorsque quelqu'un entre en communication avec vous? Est-ce que vous le chargez? Est-ce qu'il y a des frais qu'il doit payer pour votre consultation? Très bonne question. La réponse c'est non. Oh. Et puis, pour que ça soit clair, toutes consultations sont gratuites. Oh, ok. Et puis, vous allez me demander, alors comment je fais mon argent? Donc, comme j'ai dit, ce sont les compagnies avec lesquelles je suis en partenariat. C'est eux qui me payent lorsque je vous recommande chez eux. Donc, toutes les consultations sont gratuites. Donc, c'est le client qui choisit. Voilà. En fin de compte, c'est le client qui choisit où il veut aller. C'est ça. Après toutes les informations que vous avez mises sur la table pour le client. C'est ça. Voilà. Oh, d'accord. Parce que nous voyons beaucoup de compagnies, ils ont des clauses avec des astérisques, souvent en petit. Voilà, on n'arrive pas à comprendre. Une grande surprise, une grande facture. Une grande facture. Alors, merci beaucoup. Parce que je suis tombé sur un ami qui était assuré, dont sa maison était assurée. Mais lorsqu'il y a eu inondation, il avait bien l'assurance. Mais la banque dit qu'il ne pouvait pas l'assurer parce que l'inondation dont le contrat disait, c'est l'inondation à l'intérieur de la maison, pas l'eau du dehors. Wow. Donc, il y a toujours des clauses. Oui. Donc, non, c'est en fait comme ça, malheureusement. Et moi, je veux vraiment faire cette différence dans cette industrie parce que, malheureusement, c'est la réalité. Les banques sont pas là pour nous enrichir, mais plutôt pour les enrichir eux-mêmes et nous garder en dette. Moi, je suis là pour vous aider à sortir des dettes et à vous aider à vous enrichir, vous et votre famille. Alors, comment mesurez-vous les efforts de promotion? Est-ce que votre portefeuille des clients augmente? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, certainement. Donc, là, ça fait quelques mois, je suis licencié officiel et je peux sincèrement avouer que ça a été une très bonne expérience. J'évolue plus rapidement que j'y m'attendais. Et puis, parce que, comme je dis, le marché est là parce que c'est question de comprendre la valeur de ce que j'ai à offrir. Et je présente mon entreprise de manière simple et de manière où tout le monde peut se retrouver. Et c'est par là que les clients viennent à gauche, à droite. Si c'est pas un client, c'est une référence qu'on m'envoie. Donc, et comme on fait maintenant, donc c'est même vraiment me lancer dans le public pour que les gens sachent où ils doivent me trouver. Exactement, d'accord. Ça, c'est vraiment, nous avons besoin de l'information parce que la plupart des gens n'ont pas la bonne information. C'est ça. Ils ne savent pas où prendre la bonne information pour des conseils. Alors, je voudrais un peu vous demander si quelqu'un voudrait bien venir prendre conseil auprès de vous. Est-ce que vous avez des offres spéciales? Est-ce que vous avez des promotions, des entreprises avec lesquelles vous êtes en partenariat, offrent des promotions? Souvent, oui. Au niveau des hypothèques, j'ai un partenaire au niveau des hypothèques pour les refinancements. Et puis, ils offrent souvent des taux d'intérêt très spéciaux, moins chers que... Bon, des taux d'intérêt plus bas que ce que le marché a à offrir. Donc, comme c'est un partenariat, donc c'est par là qu'ils permettent le rabais au niveau des taux d'intérêt. Et puis, ça dépend de la situation et aussi du produit que j'ai à recommander, mais souvent au niveau des refinancements des hypothèques, il y a un très bon taux d'intérêt. Oh, d'accord. Ça, c'est vraiment... Vous serez donc contacté par ceux qui veulent refinancer leur hypothèque. Tout à fait. Là aussi, vous pouvez vraiment aider. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, comment est-ce que vous allez, avant de terminer notre entretien, Monsieur Michel Mwamba, comment encouragez-vous la participation et l'engagement de vos clients? Est-ce que vous commencez d'abord par la formation pour comprendre leurs besoins? Comment est-ce que vous procédez? Oui, très bonne question parce que c'est vraiment différent et c'est ça le point. Je veux vraiment me démarquer dans cette industrie parce que souvent, on part à la banque, tout se fait le même jour. Et puis, c'est la mauvaise façon de faire les choses parce que comme en allant chez le médecin, on va pas aller chez le médecin, tu dis pas à ton médecin, donne-moi un médicament. Avant qu'il te prescrit quelque chose, il faut d'abord qu'il découvre quels sont tes symptômes. Qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Ça fait combien de temps?
Donc, si je ne connais pas ces détails, je ne peux pas faire une bonne recommandation. Ok. Donc, la première étape, c'est souvent, je dois analyser quelle est la situation. Le deuxième rendez-vous, c'est souvent, là, j'éduque au niveau des solutions. Oui. Je présente au moins 2-3 options. Oui. Et le troisième rendez-vous, là, on peut vous aider et maintenant, je te réfère à une compagnie pour la solution de votre situation. Donc, c'est vraiment un peu ça la procédure. 2 à 3 rendez-vous. Ça, c'est très professionnel parce que beaucoup de gens hésitent parce que je me retrouve avec beaucoup de dettes et je vois qu'il n'y a pas d'issue. Est-ce que vous garantissez que peu importe la situation financière, vous pouvez aider quelqu'un à sortir de cette situation-là? Une chose que je peux garantir, c'est comme j'ai dit, je vous donnerai le conseil le plus sincère. Je ne peux pas vous malmener. Une autre garantie que je peux offrir, c'est même si, par exemple, supposons qu'il n'y a pas d'issue ou qu'il n'y a pas vraiment grand-chose que je peux faire, mais avec le conseil que j'ai à vous offrir, dans quelques mois ou une année maximum, si vous appliquez ce conseil, on peut se revoir et on peut faire on peut faire des changements. Mais ça demande vraiment l'éducation. Parce que c'est vraiment ça ma profession. Okay. C'est éduquer les gens comment est-ce qu'ils devraient gérer l'argent. Parce que souvent les gens pensent que mon problème c'est que je gagne pas assez. Mais même si on avait 1 million, si on n'a pas une solution de doubler cet argent en 30 jours, tu vois que ton problème c'est pas que tu n'as pas 1 million. Le problème c'est que tu ne sais pas gérer l'argent ou bien la multiplier dans une certaine période de temps. Donc moi j'enseigne mes clients comment gérer l'argent, comment multiplier l'argent, comment battre l'inflation que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce que je peux garantir. Oh, d'accord. En tout cas, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre disponibilité. Mais si quelqu'un voudrait, un dernier peut-être conseil, et si quelqu'un voudrait faire comme ce que vous faites, est-ce que vous formez aussi les gens certainement. À devenir conseiller financier? Oui, et j'encourage cela. Tout celui qui cherche à avoir une autre source de revenus. Mon équipe, je cherche à grandir mon équipe parce qu'une réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est que dans cette industrie, la plupart des conseillers sont sous le point de prendre la retraite. Souvent, quand on parle à la banque et tu veux avoir un rendez-vous personnel, sont des gens qui sont un peu plus âgés. Donc, il y a un grand besoin en Ontario, au Canada, qu'on a besoin de beaucoup plus de conseillers pour aider notre public, notre communauté à gérer nos finances. Donc, si il y en a qui sont intéressés, certainement, c'est une occasion, une opportunité que je lance. Je peux vous aider à obtenir aussi votre licence et aussi à participer à mon équipe aussi. Merci beaucoup, M. Michel. Do you have something in English to say to your customers or your future customer? Yes, indeed. So I want to thank you, Mr. Pierre, for having me on the show. Just a brief summary of what we shared in French. My name is Michel Mwamba, and I am the lead of Mwamba Financial. And I am proud to say that I teach people on how money works to help them manage their finances when it comes to banking, investing, and insurance, and eliminating debt, saving on taxes, and building wealth one step at a time to help us retire much more earlier than scheduled, because the reality is that cost of living is getting very high in Ontario and our income isn't. So there's only 2 outcomes to that. It's either we're going to have to work until we die, or we're going to have to retire broke. So I have many solutions to provide to you guys, and I'm open to free consultations, and I'm here to help you guys build your wealth one step at a time. Yeah, thank you so much, Mr. My pleasure. Michel. Okay. Thank you. Okay. Have a wonderful day. Thank you.